Ce qui m'a pris tout d'un coup, c'est un sentiment d'urgence. C'est pour ça que j'ai fait un essai. Je me suis mise à plat moi-même avec ce bouquin. Et autant vous dire que mon comportement avec les enfants a légèrement changé, depuis le livre. J'aime pas les enfants en charrette, comme ça, non. Non, c'est du racisme d'aimer les enfants. J'ai beaucoup d'amis juifs, j'aime bien les noirs. Enfin, tous en tas, là, comme ça. Non, moi, j'aime pas tous les enfants. Il y a des enfants que j'adore, je trouve merveilleux, et puis des enfants qui me sont complètement indifférents. Je peux pas dire, il y en a même qui m'agacent, hein. Ce que je dis à propos de l'amour, c'est que l'amour dans l'autorité est faussé. Que l'amour dans l'autorité, ça n'existe pas. C'est une chose qui n'est pas vraie. Il faudrait vraiment dépouiller l'autorité pour voir l'amour. Hein? Tant qu'il y a l'autorité, on ne peut pas le voir, l'amour. Alors on ne sait pas s'il est là. Et il y a une confusion chez les adultes entre leur amour et le pouvoir qu'ils exercent. Quelquefois, ces deux choses vraiment n'en font qu'une. Et je connais des mères qui sont prises dans ce guêpier. Alors bon, je sais qu'elles ont été prises dans ce guêpier en tant que femmes. De même que des hommes ont été pris dans ce guêpier en tant qu'hommes et en tant que pères. Je ne leur jette pas des pierres. Je les invite à prendre conscience. Et pour inviter à prendre conscience, je mets les termes à plat. Et je dis qu'une relation d'amour dans le pouvoir n'est pas une relation d'amour. On ne peut pas savoir où est l'amour là-dedans. Et qu'il faut d'abord dépouiller le pouvoir si on veut parler de l'amour. On n'a pas le droit de parler de l'amour tant qu'il y a du pouvoir. Voilà ce que je dis. Il y a des civilisations claniques où ça ne se passe pas du tout de la même manière, au niveau justement des relations de pouvoir, où il n'y a pas tellement de relations de pouvoir entre les enfants et les parents et les grandes personnes du clan. Par exemple, ça, on a des descriptions dans Margaret Mead, dans Malinowski, dans quelques ethnologues, dans Jolin, et puis dans un ethnologue américain dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom pour l'instant, et qui a fait une étude horizontale des méthodes d'éducation. Et c'est assez passionnant parce qu'on voit combien elles sont différentes, justement. Je trouve que l'éducation détruit. Et lorsque je dis que l'éducation autoritaire, non réfléchie, non méditée, non replacée dans son contexte politique, non consciente, non lucide, que cette éducation détruit, c'est pas moi qui détruis. Alors évidemment, c'est ce qu'on me dit. Ah, mais vous détruisez. Non, je dis ça détruit. Alors, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Je le dis comme enfant, moi. C'est-à-dire au nom des enfants, mais comme enfant moi-même. Je le dis comme enfant. C'est ce que j'appelle la famille collabo ou la famille complice, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas connaître la situation, leur situation dans la société, qui refusent de le reconnaître même si on leur met le nez dessus, et qui veulent exercer à tout prix leur autorité, qui aiment leur pouvoir. Il y a des gens comme ça. Vous savez qu'il y a plein de gens qui demandent des éducations plus sévères à l'école, rétablissement des châtiments corporels, qui est d'ailleurs rétabli récemment en Amérique et en Angleterre, hein. On ne progresse pas tellement, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des gens qui m'ont dit, et parmi ces gens des femmes, et parmi ces femmes des mères, qui m'ont dit « Qu'est-ce que ton livre, il est déculpabilisant ?» Hein? Et puis d'autres qui m'ont dit « Qu'est-ce qu'il est culpabilisant ?» Ou d'autres qui ont réagi comme des gens que je culpabiliserais. Ça prouve bien à quel point la situation est chaude là-dessus, et ça m'a confirmé, moi, que bon, tant pis, il fallait le dire. Je crois que le clivage entre les gens qui réagissent comme culpabilisés ou comme attaqués et les gens qui réagissent comme déculpabilisés et soulagés, c'est l'attachement au pouvoir qu'on exerce ou pas. Les gens qui ont un pouvoir, cette bribe de pouvoir qui est souvent la seule qu'on a sur les enfants et qui ne sont pas conscients que c'est un pouvoir et qui appellent ça de l'amour, qui n'empêche pas qu'il y ait de l'amour là-dedans, mais allez donc le voir. Ces gens-là, ceux qui sont attachés à leur pouvoir, réagissent comme attaqués. C'est pas compliqué. On ne peut pas échapper aux pressions sociales et à la façon dont tout le monde se comporte dehors et à cette violence, et à toutes les images de violence qu'on voit, qu'on permet de voir aux enfants. On ne leur permet pas des images qui pourraient les pousser à l'autonomie. C'est celles-là qui sont interdites, hein, de quelque nature que ce soit, sexuelle ou pas. Mais par contre, on laisse à leur portée toutes les images de la violence, de la concurrence, de la compétition. Là, ils sont encouragés à ça. Comment voulez-vous faire pour élever un enfant dans ces conditions? C'est pas possible. Vous savez bien que tous les parents qui ne donnent pas de jouets militaires à leurs gosses les réclament. Et qu'est-ce que vous voulez faire? S'ils les leur refusent, ça va les bloquer encore plus. Hein? Les enfants qui sont élevés d'une manière permissive se sentent dans une insécurité telle qu'ils demandent de l'autorité parce qu'ils se sentent parmi les loups. Ils sentent qu'ils ne sont pas de taille ou ils sentent qu'ils ne sont pas protégés. Puisque... Alors, vous avez un petit garçon qui arrive et qui dit « Mon papa, il va venir casser la gueule à ton papa si tu... » Bon,
Alors s'il a un papa qui casse pas la gueule et qui est non violent, là, il se dit je suis pas protégé. Vous savez, c'est pas facile du tout. Je sais pas du tout comment je m'y prendrais moi. Et j'ai aucun conseil à donner là-dessus. Et en parlant comme ancien enfant, puisqu'il y a des lettres là, les lettres des enfants aux parents dans ce livre, en parlant comme ancien enfant, je dis écoutez, tant qu'il s'agit d'éducation, nous on n'est pas concernés. C'est dans un respect de la personne que je vais. Essayons donc de parler aux enfants sur un ton normal, sur le même ton qu'on emploie pour parler à ses copains ou enfin aux gens qu'on connaît. Il n'y aurait pas de statut de mineur, par exemple. C'est une supposition, voyez-vous, par exemple. Il n'y aurait pas de statut de mineur. Moi, ça va pour moi, ça. Pas de statut de mineur. J'aurais pas peur pour eux. J'appellerais ça une recherche de l'essentiel et un retour à la vérité. Je suis obsédée par ce qui pourrait être. Est-ce que c'est une évasion? Je suis obsédée par ce qui pourrait être et qui n'est pas. C'est au fond assez simple d'être vivant, de se sentir vivant, de jouir de ses sens et de jouir du fonctionnement de son cerveau et de ça, et de son invention et de tout ce qu'on a tous